Bonjour la classe, nous sommes en physique. Nous avons vu les différentes transformations qui peuvent s'opérer entre les énergies que nous avions évoquées. On a vu l'énergie mécanique, on a vu l'énergie thermique, on a vu l'énergie nucléaire, on a vu l'énergie chimique, etc. Toutes ces énergies peuvent se convertir l'une dans l'autre. Ainsi, nous allons aujourd'hui procéder par la transformation de l'énergie calorifique en énergie mécanique. L'énergie calorifique, c'est tout ce qui émane de la chaleur. Tout ce qui émane de la chaleur, comment cette chaleur-là peut-elle nous servir de base pour que nous ayons l'énergie mécanique? D'où nous avons prélevé un exemple courant, c'est-à-dire un moteur à combustion interne. Ce moteur-là, nous avons soulevé un moteur 4 temps. C'était dans le principe de fonctionnement de ce moteur que nous allons voir des vives visions comment l'énergie thermique peut-elle se convertir en énergie mécanique. Notamment, vous n'êtes pas mécanicien, mais voici les principes de base. L'élément essentiel dans cette transformation, c'est un cylindre. Tel que vous le voyez au tableau. Ce cylindre a des soupapes. Il y a une soupape d'admission, il y a aussi une soupape d'échappement. Dans ce cylindre, nous avons un piston. Ce piston est lié à d'autres systèmes mécaniques qui ne seront pas évoqués ici. Raison pour laquelle j'ai mis ça en légende. SA, tel que vous voyez, c'est la soupape d'admission. SE, c'est la soupape d'échappement. B, c'est la bougie. PMH, c'est-à-dire point bon haut. C'est là où nous sommes. PMB, c'est-à-dire le point mort bas, le voici. Et comment ça doit fonctionner? Nous avons scindé ça en 4 cas. Le premier cas, le deuxième cas, le troisième cas et le quatrième cas. Comment ça se passe au premier temps? À ce premier temps, il y a introduction de l'air frais de l'atmosphère et du carburant à partir de cette soupape ici d'admission. Raison pour laquelle vous la voyez ouverte. Ça a ouvert la cavité par laquelle l'air frais et le carburant entreront en mélange. Comment ça va se passer? Les pistons ici quittent le point mort haut et descendent au point mort bas. C'est que nous avons déjà un volume qui accroît. À l'intérieur de ce volume ici, nous avons l'air frais et du carburant. Et quels sont les principes physiques qui sont là? À l'intérieur, nous allons constater que la pression de ces mélanges-là diminue, raison pour laquelle vous voyez la flèche. Le volume qui était minime, le volume a augmenté et la température ambiante à l'intérieur reste constante. Au deuxième temps, après que nous ayons déjà accumulé l'air et le carburant au premier temps par l'introduction dans le cylindre, au deuxième temps, le piston va quitter le point mort bas pour remonter vers le point mort haut. Et la conséquence c'est laquelle? La soupape d'admission qui nous a permis d'avaler les mélanges à l'intérieur se ferme. Et la soupape d'échappement aussi se ferme. Quelles sont les conséquences physiques? La pression à l'intérieur augmente. Le volume diminue. Le volume dont je vous parle, c'est le volume dans le cylindre ici à l'intérieur. Le volume diminue, la température prend de l'ascension. La température augmente. Vous allez remarquer que les deux soupapes restent hermétiquement fermées dans leur cavité. La bougie n'a pas encore agi.
Nous quittons le deuxième temps et nous atterrissons au troisième temps. Vous allez remarquer qu'au troisième temps, la soupape d'admission reste fermée. La soupape d'échappement reste fermée. La bougie qui est dans la chambre de combustion va jaillir les étincelles. En jaillissant les étincelles, vous allez remarquer que le mélange qui avait déjà subi une forte pression ici, à cause de sa compression, la température a augmenté, le volume a diminué et la pression aussi a augmenté. Il fallait seulement le jaillissement de cette étincelle pour que le mélange qui était à l'intérieur puisse connaître un détonnement qui chasse le piston du point mort haut vers le point mort bas. C'est un détonnement qui se fait ici. Allez-y comprendre. Essence, air mélangé, comprimé avec une forte pression, le volume a diminué, la température aussi a diminué, a augmenté plutôt, et la bougie va jaillir l'étincelle. Pratiquement, qu'il y a un détonnement. Ce détonnement-là qui va permettre au piston de quitter le point mort A avec force pour rejoindre le point mort bas. C'est à ce moment-là que le moteur va s'élancer. C'est ici le principe de transformation de l'énergie calorifique en énergie mécanique. Pourquoi? Nous sommes partis d'une très grande chaleur dans la chambre de combustion ici. Au deuxième temps, la bougie a pratiquement jailli l'étincelle, le mélange s'est brûlé et ce mélange a fait un détonnement sur la tête du piston qui chasse le piston vers le point mort bas. Le moteur prend son allure normale et nous atterrissons au quatrième temps. Vous allez le remarquer que le piston qui était déjà chassé au troisième temps vers le point mort bas va quitter le point mort bas pour revenir, pour atteindre le point mort haut. Et à ce moment-là, voici le mécanisme. La soupape d'admission reste fermée et la soupape d'échappement s'ouvre. Pourquoi? Pour que les gaz qui ont été brûlés ici puissent connaître l'échappement et nous allons recueillir ça au tuyau d'échappement. Voilà, je me répète. Au premier temps, la soupape d'admission ouverte, la soupape d'échappement fermée. Le mélange entre dans les cylindres et le piston est chassé vers les points morts bas, sans pression. Au deuxième temps, le piston quitte le point mort bas et remonte vers le point mort haut. Quelles conséquences avons-nous? La soupape d'admission fermée, la soupape d'échappement fermée, la pression, la température augmente à l'intérieur, bien que le volume a diminué. Nous voyons le volume sur la tête du piston. Ce volume a diminué. Qu'est-ce que ça a donné? Au troisième temps, notre petite bougie qui est là dans la chambre de combustion va jaillir l'étincelle. En jaillissant l'étincelle, nous avons un détonnement sur la tête du piston qui est chassé vers le point mort bas et le moteur prend une relance. Alors, au dernier temps, qui est le quatrième bien sûr, à ce temps-là, la soupape d'admission reste fermée, la soupape d'échappement est ouverte pour que les gaz brûlés puissent être chassés vers les collecteurs et les collecteurs, on verra, au tuyau d'échappement et le moteur a démarré. C'est ici que la conversion s'est faite de la chaleur en mécanique, car ça a fait bouger le moteur. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous avons dit qu'ici, le troisième temps est considéré comme un temps moteur. C'est parce qu'au troisième temps que le moteur se relance. C'est au troisième temps qu'il y a conversion de l'énergie calorifique en énergie mécanique. C'est aussi le temps pendant lequel la chaleur provoquée par la brûlure du mélange air-carburant
recevant l'étincelle de la bougie, telle que nous l'avions remarqué ici, l'étincelle de la bougie, dans la chambre de combustion, chasse les pistons au point mort bas pour relancer les moteurs. Donc en principe, c'est au troisième temps que tout se passe. Chaleur mécanique. Voilà comment on peut convertir l'énergie calorifique ou l'énergie thermique en énergie mécanique. Notamment, chez vous à la maison, vous avez une petite voiture qu'il fait que vous puissiez observer le matin quand les chauffeurs démarrent. Vous allez remarquer directement que tous ces temps ici s'accomplissent avant que le moteur puisse démarrer. Pour votre recherche, vous allez me dire si le moteur d'une moto respecte aussi ce principe de conversion de l'énergie calorifique en énergie mécanique. Là, en une page, c'est un petit devoir. Un petit devoir. Parlez du démarrage. Je vous demande d'entrer en contact avec un mécanicien automobiliste qui s'occupe de ce type de moto. Qu'ils vous disent exactement, à leur niveau, est-ce que ce principe ici est respecté des transformations de l'énergie calorifique en énergie mécanique pour le démarrage de la moto? Entrez-y en contact avec un mécanicien qui va peut-être confirmer ce que nous avons déjà exposé. C'est tout.